Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data Intelligence. À Data Intelligence, nous avons la vive conviction que nous pouvons vous faire quitter du niveau 0 au niveau héros en data science et en statistique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer en temps réel comment on peut faire pour télécharger le logiciel R à partir des ressources disponibles sur Internet, puis l'installer sur un ordinateur Mac, donc un ordinateur équipé d'une puce Apple ou d'une puce de chez Apple, mais fabriquée par Intel. En tout cas, un ordinateur Mac OS. Alors, moi, mon ordinateur, c'est un ordinateur MacBook Air équipé d'une puce M1 de chez Apple. Donc, nous allons aller pas à pas. Là où nous allons avoir des problèmes, on va résoudre les problèmes ensemble. Donc, je vais partager mon écran et nous allons débuter. Alors, je partage mon écran, l'écran partagé. Alors, je vais réduire quelques fenêtres là. Je réduis quelques fenêtres et je vais ouvrir le navigateur. Voilà, navigateur ouvert et puis je vais bousculer ma fenêtre de visibilité ici en bas. OK. Et donc, nous allons aller installer le logiciel R. Donc, on va aller dans la barre de recherche de Google, on va taper R, on lance la recherche et puis on va cliquer sur R Project, le lien de R Project, et on clique sur Download R. Je vais choisir un repositoire de R qui est situé proche de mon pays. Moi, je suis au Cameroun là, donc je vais choisir un dépôt de R qui est situé à Lyon en France. Donc, je double-clique dessus et sur cette fenêtre, j'ai la possibilité d'avoir les exécutables, donc les applications qui peuvent s'installer sur les trois principaux types d'environnement d'exécution, donc trois principaux systèmes d'exploitation. Ici, là, on a le système d'exploitation pour Linux, Download R for Linux, dans le système d'exploitation Linux. Puis, en dessous, on a R pour Mac OS, c'est ce qui nous intéresse, et on a R pour Windows. Donc, on va cliquer donc sur R pour Mac OS, R pour Mac OS. Et si vous avez des difficultés, vous venez lire les instructions qui sont inscrites ici. Nous allons donc télécharger la toute dernière version, c'est la version 4.3.1. Et on dit, ça c'est la version for Apple Silicon M1, M2 Max. Donc, mon ordinateur est équipé d'une puce M1 de chez Apple. Et si vous avez un ordinateur qui est équipé d'une puce de Intel, un Mac est équipé d'une puce chez Intel, vous devez choisir cet exécutable. Alors, nous allons donc choisir le premier exécutable, c'est-à-dire l'exécutable qui va vous permettre d'installer l'application sur un ordinateur équipé d'une puce de chez Apple. Donc, vous cliquez là et vous téléchargez votre fichier, vous cliquez sur Enregistrer et en très peu de temps, le fichier va s'enregistrer. Alors, le téléchargement a débuté là et ça va prendre un tout petit peu de temps. Alors, ce logiciel est déjà installé, téléchargé dans mon ordinateur. On va aller voir là où ce logiciel, cette application se trouve dans mon ordinateur et puis on va l'installer sur cet ordinateur équipé d'une puce M1, sur cet ordinateur Mac OS équipé d'une puce M1. Alors, le téléchargement continue, hein. Ça va prendre quelques minutes, mais quand la connexion Internet est rapide, ça prend moins de 5-10 minutes pour télécharger le fichier R. OK, donc nous allons chercher en passant par Finder, puis téléchargement, pour chercher si nous avons le setup de R quelque part là. Alors, je vais chercher le setup de R.
Je dois pouvoir trouver ça quelque part parce que le fichier avait déjà été téléchargé auparavant. Je fais la barre de recherche, là. Je tape R. Le nom contient R. Ça ne sera pas facile comme ça parce qu'il y a plusieurs fichiers contenant R. Alors, donc, je repars dans mes téléchargements complets et puis j'essaye de parcourir et de trouver mon exécutable de R. Alors, à propos, je peux aller voir un peu. Voilà, c'est R-4, le téléchargement continue. Ah, 2 minutes restantes. Alors, c'est R-4.31. Alors, on va aller à nouveau dans téléchargement. Voilà, ben, c'est là. R-4.3.1 et ainsi de suite. Donc, c'est ce fichier que nous devons installer euh, dans cet ordinateur. Donc, nous allons double-cliquer dessus comme d'habitude pour voir ce qui va se passer. Voilà, ça ouvre cette fenêtre. J'espère très bien que vous voyez mon écran. Ça ouvre cette fenêtre. Et qu'est-ce qui est dit? Programme d'installation du logiciel R4.3.1 for macOS. This installer will guide you through the steps necessary to set up R for macOS or macOS 11 or higher. OK, donc nous allons continuer. Nous cliquons sur continuer. Et on va continuer. On clique encore sur continuer. Nous allons continuer. Pour poursuivre l'installation du logiciel, vous devez accepter les termes du contrat de licence du logiciel. Donc, on va accepter les termes du contrat et puis on va installer. Et ça demande le mot de passe de mon ordinateur que je vais saisir. Et puis, j'installe le logiciel. Donc, le logiciel est en cours d'installation. Le programme d'installation souhaite accéder au fichier de votre dossier de téléchargement. N'est pas autorisé. OK, nous allons autoriser. Voilà, écriture des fichiers. Ça se passe bien, écriture des fichiers, validation. L'installation a réussi. Donc, le logiciel a été installé, fermé. Voulez-vous placer le programme d'installation dans la corbeille? Oui, on place dans la corbeille. Donc, le programme se trouve dans la corbeille. Il quitte mes téléchargements pour aller dans la corbeille. Si j'ai envie de l'utiliser, le fichier, je peux revenir récupérer dans la corbeille. Donc, voilà le nouveau fichier que nous avons téléchargé à partir des ressources sur le web vient de se mettre également dans la rubrique téléchargement de mon ordinateur. Donc, en principe, on a terminé avec le téléchargement et l'installation du logiciel R. Maintenant, on va aller chercher ce logiciel R pour ouvrir et voir comment on peut faire des premières manipulations. Alors, je vais aller dans mes applications et on va voir si on trouve R dans les applications. Oui, on trouve bien R dans les applications. R est bien là, dans le dossier application de mon ordinateur Mac. Donc, l'installation, finalement, n'est pas du tout compliquée. L'installation est très rapide. En moins de 2 minutes, vous installez le logiciel R sur votre ordinateur. Maintenant, on va l'ouvrir. Donc, on va double-cliquer pour ouvrir. Voilà, R va s'ouvrir. Voilà, R s'est ouvert. Je vais agrandir un tout petit peu pour que vous voyez toute la console de R qui s'est ouverte là. Donc, ben, c'est parfait. Nous avons téléchargé le logiciel R, nous l'avons installé dans notre ordinateur Mac. Et maintenant, nous allons continuer dans la console de R pour voir comment on peut exécuter les premières lignes de code. Alors, je vais vous partager mon écran. On partage écran, écran partagé. Je réduis quelques fenêtres et puis je vais aller chercher ma console de R. Alors, donc je dois lancer un nouveau R. Voilà, je lance R. Et à nouveau, je vais agrandir la fenêtre. Et nous avons là l'ensemble des outils qu'on peut utiliser avec cette console R de base. Hein. Ça, c'est la console R basique. Alors, nous avons là l'indication que nous sommes dans R. Nous avons fichier, édition, format, espace de travail, etc., etc. Donc, si nous cliquons par exemple sur fichier,
nous avons la possibilité d'ouvrir un nouveau document, d'ouvrir un document RD, ouvrir un document existant déjà dans notre ordinateur, ou ouvrir un document que nous avons enregistré, utilisé récemment, ainsi de suite. Nous pouvons également enregistrer ces fichiers comme d'habitude dans notre ordinateur. Et nous avons également un certain nombre d'icônes là qui indiquent également des outils qu'on peut utiliser. Si nous cliquons par exemple sur Stop, nous allons arrêter l'exécution de la ligne de code qui était en cours d'exécution. Alors, si nous pointons là sur R, c'est aller chercher un script dans notre ordinateur, donc un script que nous aurons enregistré, un script de R que nous aurons déjà enregistré dans notre ordinateur. Il y a d'autres onglets, ouvrir une fenêtre pour afficher les figures, les graphiques, etc., etc. Et vous pourriez même aller ici pour changer la couleur de votre console. Nous allons rester sur cette couleur un peu beige ou couleur blanche sur mon écran. Et nous allons faire quelques démonstrations d'exécution de code en commençant par les calculs arithmétiques simples, hein. Alors, donc nous avons notre console. On peut directement taper les codes dans la console. Par exemple, je vais faire 2 plus 2 et je clique sur Entrée et puis ça me donne 4, c'est vrai. Je peux encore faire 3 que je vais multiplier par 5, Entrée et puis 15. Donc, on peut saisir les codes et les exécuter directement à partir de cette console. Mais ce que vous allez constater, c'est que je ne peux plus modifier ce que j'ai fait ici en haut. Alors, si je mets ma souris là, recherche dans Google, non, configurer, rechercher, non. Je ne vais rien rechercher. Alors, si je mets ma souris là et je clique sur effacer, je ne peux pas effacer. Voilà. Donc, c'est ça l'un des inconvénients d'utiliser directement la console pour saisir et exécuter le code. Donc, c'est pour cela qu'on peut également utiliser les éditeurs de code où on peut effacer, éditer le code pour ne pas être coincé. Si on a envie de modifier un élément du code, qu'on puisse le modifier tranquillement. Donc, on va créer un éditeur de code. Ici, là, dans Mac, ça s'appelle document. Donc, nous cliquons sur nouveau document. Voilà. Donc, ça, c'est un éditeur de code qui est là. Et nous allons saisir quelques lignes de code. Nous allons faire 2 plus 2 comme tout à l'heure, où on va changer un peu, hein. On va faire 2 plus 7 et on va cliquer sur, comme je suis sur un Mac, je clique sur commande entrée et puis ça me fait 7, ça doit faire 7. 2 plus 7, ça doit me faire 9. Voilà, donc normalement, on doit exécuter cette ligne de code en cliquant, en utilisant à la fois, pardon, la touche commande et la touche entrée sur un ordinateur Mac. Alors, je vais refaire ça. Et voilà, commande, entrée, et le résultat s'affiche, c'est 9. Alors, on va continuer avec d'autres types de codes. Donc, je vais passer à la ligne, je vais déclarer une variable A égale à 12, B égale 5. Et je vais faire quelques manipulations avec ces deux variables-là. Par exemple, je vais faire A moins B, A moins B. Donc, je vais exécuter ces lignes de code. Je sélectionne tout ça. Je fais commande d'entrée. Et donc, j'ai A égale à 12. Ça s'affiche là, A égale à 12. J'ai B égale à 5 également. Et puis, j'ai le calcul de A moins B qui est égal à 7. 12 moins 7. Donc, vous pouvez également faire A divisé par B. Et on va exécuter également commande d'entrée, ça fait 2,4. Donc voilà comment vous pouvez commencer à utiliser les lignes de code avec votre logiciel R installé sur votre ordinateur Mac. Donc, avant de quitter, on va cliquer là pour enregistrer le document. Souhaitez-vous enregistrer une modification à votre document sans titre? On va enregistrer. Ça va nous donner de mettre un titre. On va mettre test R sur Mac. Voilà.
Et on va enregistrer dans mes documents. Oui, ça ne dérange pas. Voilà. OK, donc c'est enregistré. Et donc, je peux revenir ouvrir ce fichier si j'ai envie d'ouvrir ce fichier pour retravailler dans mon éditeur de code. Alors, on va aller dans les documents. Donc, je vais réduire ça pour trouver Finder, aller dans mes documents pour voir ce fichier que je viens d'enregistrer. Alors, j'appelle test RMAC. OK, voici le fichier. Le voici. Je vais agrandir la fenêtre. OK, donc voilà le fichier qui vient d'être ajouté. Alors, donc, le type de fichier, c'est code source R. Voilà, donc c'est tout. C'est relativement simple, pas très compliqué de commencer à utiliser euh, l'éditeur ou la console de base de R. Donc, voilà. Donc, nous allons donc clôturer avec cette vidéo et si vous voyez la vidéo sur YouTube, je vais vous demander de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Je vais vous demander également de vous abonner à la chaîne Data Intelligence. Voilà. Je vais vous dire au revoir et à bientôt.